Maintenant, au point 31, période de questions. So, this is the second question period. Simplement dire votre nom et votre adresse, s'il vous plaît. Bonjour, moi c'est Sandy Vaudarcœur pour le 3600 Barclay. Bonsoir. Comme vous savez, je représente l'Œil de Côte-des-Neiges. On est un comité logement qui vient en aide aux locataires. Comme je vous en avais parlé au dernier conseil, aussi on a reçu plusieurs locataires de Ville-Mont-Royal qui viennent avec des problèmes de salubrité, des problèmes de moisissure, de souris, de coquerelles. Et j'ai donc rencontré M. Roy avec Mme Couch et M. Verdi. Et on a reçu une lettre nous disant que finalement on ne donnerait pas de suite à notre demande pour une réglementation. Donc, je viens vous transmettre notre réaction à ça. J'ai fait plusieurs copies parce que la dernière fois, vous aviez perdu les documents que je vous avais apportés. Donc là, vous allez pouvoir en avoir plusieurs copies. Et on voudrait dire qu'on est très surpris de votre réaction. On aurait cru que, comme Ville-Mont-Royal a déjà plusieurs règlements relatifs à l'apparence extérieure des bâtiments, des parcs de la ville, comme Ville-Mont-Royal se dit être une cité modèle, on aurait imaginé en fait que vous auriez une préoccupation plus grande, plus poussée pour un aspect qui a un impact majeur pour la santé et la sécurité de locataires et ainsi aussi pour la société en général. Parce que des mauvaises conditions d'habitation, ça a un impact sur la société au complet. Ça entraîne plus de coûts d'infrastructures de santé. Il y a vraiment beaucoup d'impact là-dessus. C'est d'ailleurs une recommandation du directeur de la santé publique d'instaurer dans chaque municipalité des règlements relatifs à la salubrité et l'entretien des logements. Et d'ailleurs, je voulais féliciter la ville de Mascouche qui s'est dotée la semaine passée d'un règlement sur la salubrité. Donc, c'est pas juste les grandes villes qui se dotent de ça. Il y a plusieurs petites villes aussi qui se dotent de tels règlements. Et ma question, en fait, c'est par rapport à la lettre où vous m'avez mentionné votre refus. Il n'y a pas de raison à votre refus. Vous avez juste dit non, finalement, on le fera pas. Donc, on aimerait entendre vos motivations pour refuser un tel règlement. Bien, il y en avait, puis on s'en est parlé. D'abord, c'est malhonnête. C'est très, très malhonnête de dire que ce conseil-là ne se préoccupe pas de ses résidents, ne se préoccupe pas de la santé des gens. Quand on s'est rencontrés, vous nous avez fait une demande de passer une nouvelle réglementation et notre réponse était très claire. On sent que la réglementation qu'on a actuellement est suffisante pour travailler avec les locataires qui auraient des problèmes. Alors, jusqu'à maintenant, vous nous référez des dossiers, on demande que les locataires en question communiquent avec nous. Mm-hmm. On a des gens spécialisés qui vont aller les voir, qui vont les visiter. Notre réglementation existe, elle est là pour protéger nos résidents. Alors, de dire qu'on ne se préoccupe pas, là, ça, c'est Mais ce que les inspecteurs répondent aux locataires, c'est d'aller à la régie, tout simplement. Bien, c'est pas la compréhension que nous, on a, parce qu'on a fait le suivi. Peut-être, madame, c'est les employés de Mme Couch. Ici. Donc, oui, il y a la régie, mais aussi on prend action auprès des propriétaires de bâtiments et on fait un suivi avec eux et on travaille avec eux pour régler des situations. Alors, on demande aux locataires de nous contacter, de nous donner l'information et on fait le suivi. Mais c'est avec le locataire qu'on règle le dossier. Et je peux dire que tous les membres du conseil sont témoins. À plusieurs reprises, on travaille avec des résidents qui souvent ont des problèmes. C'est souvent des problèmes intellectuels ou autres. Et on doit travailler avec eux. La sécurité publique est présente. Les pompiers travaillent avec nous. Nos gens au génie sont là. Alors, on prend ça à cœur. On prend ça à cœur. La seule chose, c'est qu'on ne croit pas, nous, que la réglementation que vous nous avez soumise va aider la situation. On juge qu'on a déjà une réglementation suffisante. C'est juste sur ce point-là qu'on ne s'entend pas. C'est qu'ils n'ont aucun pouvoir coercitif. Dans le fond, les propriétaires n'ont aucune obligation d'intervenir. Il ne se passe rien, finalement. En fait, on a exactement la même réglementation qu'à peu près toutes les villes du Québec. Là. De plus en plus de villes se dotent d'un règlement parce qu'il y a un manque. C'est une recommandation de la santé publique. OK, mais jusqu'à maintenant, nous, on sent qu'on n'a pas besoin. On sent qu'on est très près de nos résidents et qu'on travaille avec ceux qui sont en détresse. Tout le temps, on est là. OK. J'ai bien hâte de voir ça. Merci.